Allô? Allô? Shalom, 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 ici Paris. Allô, papa. Bonsoir, papa. Et comment tu vas? Ça va pas. Ça va. Ah, tu as une voix prophétique ce soir, hein? On dirait que tu as prophétisé là. Comment tu vas? Ça va, papa. Ça va. Shalom, papa. Shalom, shalom, shalom. Alors, ce soir, tu as l'auditoire devant toi, tu as TikTok, les gens de TikTok sont présents, les gens de Facebook sont présents. Alors, parle un peu de ton témoignage extraordinaire. Tu as tout le temps de t'exprimer, hein. Voilà. Donc, tu as tout le temps de t'exprimer. D'accord. Ok. D'accord. Shalom, le peuple de Dieu. Moi, c'est Madame Baï, Guylaine, je suis la fille à papa. On se connaît depuis. Ouais, On vas-y. se connaît depuis. Voilà. On se connaît depuis. Et il y a eu, si je veux rendre vraiment mon témoignage. Non, vas-y, explique, hein, t'inquiète pas, c'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour. Non, si je peux commencer depuis la fenêtre là. Ah, ok, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y. Mais celui qui m'envoie ce soir, c'est que le Seigneur, il est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est puissant. Franchement, la parole de Dieu est la vérité. Papa, excuse-moi, il y a les enfants et tout ça. D'accord, pas de problème. Ils ont les parler en langue. C'est pas facile. Donc, j'avais perdu mon papa l'année passée, 2024, précisément le 13 février 2024. Et papa, ben, je l'avais prophétisé. Bon, quand j'étais arrivée 2 jours avant, c'était le téléphone et tout, tu m'avais annoncé les couleurs un peu. Et bon, finalement, c'est ce qui s'est passé. J'étais tellement désespérée, comme toi-même tu as vu, hein. J'étais très très abattue. Et je suis rentrée sur comment on appelle ça, sur la France. Et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte, je crois 2 mois après, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. J'étais enceinte de déjà 3 mois même. Vous m'entendez, hein, j'espère. Ouais, j'entends. Donc, c'est comme ça que bon, c'était vraiment une nouvelle un peu, je m'attendais vraiment pas à ça, vu la détresse dans laquelle j'étais, le chagrin. Il faut parler un peu fort. Hein. Oui, donc je disais que, je ne sais pas si tu m'entends, je disais que vraiment je ne m'attendais pas à cette nouvelle-là. C'est ça. J'étais un peu voilà, c'est parce que j'étais tellement dans le chagrin, dans le désespoir par rapport au décès de mon père. Tu connais un peu, papa, Si. les liens qui voilà, c'était vraiment une grosse perte pour moi. J'ai vraiment souffert de ça. Et il y a eu en même temps la conseil, je n'étais pas préparée. Mais bon, j'ai mis tout dans la main du Seigneur. Et dans le 8e mois, fin 8e mois, début 9e mois, il a apparu une masse sur mon abdomen du côté droit. Donc moi je me disais, bon, ça doit être un pied du bébé et tout. J'avais pas peur plus que ça en fait. Donc le prochain rendez-vous que j'ai eu à l'hôpital avec le médecin, je lui ai fait cas de ça et elle m'a dit non, que peut-être qu'elle ne voit rien. Elle ne voit rien et que mais à l'accouchement, on va essayer de pousser un peu pour voir ce que c'est véritablement, si c'est vraiment une masse ou le pied du bébé. Donc c'est comme ça que j'ai accouché le 5 novembre. Et le lendemain de mon accouchement, la masse était toujours là. Donc c'est comme ça déjà la sage-femme qui était en charge de moi à l'hôpital. Et je lui montre. Donc, elle essaie de palper un peu. Elle me dit que c'est un peu suspect. Donc, elle fait appel au médecin général du service de gynécologie de l'hôpital de Fontainebleau. Donc, c'est en France, ici, dans le 77. Donc, c'est comme ça que le médecin vient et elle aussi, elle palpe à son tour. Elle appelle ses collègues. Donc, il y a ses collègues qui viennent, ils me palpent, ils touchent la boule. Donc, elle me dit maintenant que bon, qu'en tout cas, eux, ils suspectent un cancer. Un sarcome. Papa, vous m'entendez, hein, j'espère. Oui, papa. Oui, voilà. Que eux suspectent un cancer, mais ils vont me prescrire une IRM et
l'IRM pour voir à quel niveau précisément le mal se situe. Et puis, le PET scan, c'est la médecine nucléaire. Je ne sais pas si tu connais un peu, mais c'est une médecine c'est un examen qui consiste à t'injecter un produit qui est sucré. Et c'est en fonction de ça, et on voit comment le produit réagit, parce que les cellules cancéreuses dans le corps réagissent au contact du sucre. Voilà. Donc c'était pour voir un peu si c'était le cancer, à quel niveau je suis, à quel stade je suis. Donc c'est comme ça que j'ai fait les examens. Et bon, le médecin a conclu qu'il y avait juste une boule. Dieu merci, c'était pas un truc généralisé. Donc elle m'a prescrit une biopsie. C'est un examen, un prélèvement de la masse, là, on prélève un peu, c'est bon, c'est comme une opération chirurgicale, mais quand on ne dort pas, c'est juste un petit, on anesthésie la partie, et puis on prélève une partie de la masse pour étudier, pour voir ce que c'est, si c'est un cancer, quel type de cancer et tout. Donc, entre-temps, vraiment, je ne te dis pas que j'étais vraiment abattue. Voilà, j'étais vraiment abattue, mais en même temps, le monsieur me saisit, je lui dis, mais tu pries un Dieu qui est fidèle. Si jusque-là, il ne t'a pas abandonné, donc crois que le Seigneur peut te guérir. Yes. Quelle maladie. Donc, je suis venue dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur, il est fidèle. Je crois dans le livre de... Ça, je crois que c'est le psaume, non, si je ne me trompe pas, papa, qui dit que j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner le juste, ni sa descendance. Donc le monsieur est attaché à cette parole-là, et qui dit aussi dans Jérémie 7, je crois, que celui qui place sa confiance en l'Éternel est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Ses racines vers ce ruisseau-là, et il ne voit point ses feuilles flétries, mais au contraire, il voit ses feuilles devenir vertes. C'est-à-dire que l'amour de Dieu nous alimente et on ne pèse pas dans ce qui peut nous arriver. Donc, pour continuer mon récit, c'est comme ça. Et j'étais vraiment, je priais, je dis que Seigneur, c'est toi qui es le Dieu qui déjoue les pronostics des médecins. Donc, quand le médecin en chef de l'hôpital de Fontainebleau m'a conduit vers un centre spécialisé dans les cancers. Ça s'appelle le centre hôpital Marie Curie. Pour des gens qui connaissent un peu, c'est dans le 5e, c'est sur Paris. Et c'est là-bas que j'ai fait la biopsie. Et j'ai fait la biopsie le 23 décembre. C'est mieux que... Allô? Ouais, on est là. Allô? On est là. Oui, d'accord. Je disais au Seigneur que moi, je te remets tout. Parce que même si je me lamente, même si je pleure, c'est pas ça qui va me guérir ou bien qui va faire quoi que ce soit. Moi, je te fais confiance. Ceux qui sont sur TikTok, tapoter. C'est vrai que nous sommes des êtres humains, souvent la peur peut nous envahir. Mais prions pour que le Seigneur mette en nous la ferme assurance, comme la foi, la ferme assurance aux choses auxquelles on espère une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. D'avoir une foi aveugle au Seigneur. Donc, c'est comme ça que quand j'ai fini la biopsie, ils m'ont dit que ça prend 3 semaines pour les résultats. Donc, j'étais là, je priais mon mari aussi. Lui, depuis le début, même, c'est quelqu'un qui dit que lui, ça ne peut pas avoir cancer. Donc, lui, même, il ne sait pas ce que Dieu lui a dit. C'est quoi ça? Donc, attends, précise ce que les médecins t'ont dit. Ils ont dit que tu avais quelle maladie? Ils m'ont dit que j'avais un stade cancer. Un stade cancer. Voilà, un cancer que eux, c'est-à-dire que c'est le diagnostic que eux, ils font. Le diagnostic que les médecins ont fait, ils ont déclaré que tu as un cancer. Un cancer, un sarcome. Un sarcome. Voilà, un sarcome. Donc, c'est ça le cancer, c'est ça. Maintenant, quand ils t'ont annoncé la nouvelle, tu t'es choqué, c'est ça? J'étais choquée même. Maintenant, voilà. Maintenant, toi, ton mari a dit que c'est pas ce que Dieu lui a dit te concernant. C'est ça.
Ok, ok, continue le témoignage. Il avait oublié une partie, mais quand ils m'ont annoncé ça à l'hôpital, j'étais tellement déboussolée. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit au Seigneur que Dieu, j'ai galéré à Abidjan. Tu as fait jusqu'à. Tu as mis la confusion dans le camp de mes ennemis jusqu'à je suis arrivée en France ici. Tu m'as dit que la France est ma terre de bénédiction. Je ne peux pas arriver ici et y avoir cancer. C'est pas possible. Écoutez, tu n'es pas un Dieu qui se contredit. Tu n'es pas un Dieu qui se contredit. Tu n'es pas un Dieu qui ment. Moi, je sais ce que tu m'as dit. Et c'est pas moi seulement tu as dit. Tu as même dit ça à ton serviteur. Tu as dit ça à mon mari. Franchement, tu as dit à tout le monde, tu m'as dit. Je ne peux pas. C'est pas possible. Je ne peux pas venir sur ma terre de bénédiction. Et puis je vais avoir cancer. En tout cas, moi, il met tout. Amen, Christelle. Pousse. Donc, c'est comme ça que j'étais là, je priais. Et puis, depuis, je vois que 3 semaines arrivées, on ne m'appelle pas. Donc, ma maman me disait, mais les gens me disent quoi? En tout cas, si tu n'appelles pas, en tout cas, pas de nouvelles bonnes. Mais j'ai dit, amen, maman. S'il n'y a pas de nouvelles, c'est que bonne nouvelle. Donc, c'est comme ça que moi, j'appelle aujourd'hui là-bas. Et je les appelle au centre hôpital Marie Curie, qui est sur Paris. C'est un centre spécialisé pour les cancers, tout type de cancer. Il y a les gens qui connaissent un peu la France, connaissent un peu le centre, l'hôpital Marie Curie. Donc, c'est pour ça que j'appelle là-bas. Et je demande le secrétariat du professeur Bonval, c'est le professeur qui me suit. Et d'abord, au début, elle n'a pas décroché. Donc, j'ai coupé. Et après, la secrétaire m'a rappelé. Et elle m'a dit, ah, que oui, Madame Baïs, c'est vous qui essayez de nous joindre. J'ai dit, oui, que j'essaie de vous joindre. Et comme j'ai fait la biopsie depuis le 23 décembre, bon, j'ai pas encore les résultats, donc j'ai appris pour voir un peu à quel niveau, voilà, tout ça sont sortis. Elle dit, ah oui, qu'on comptait vous appeler demain. Parce que vos résultats nous sommes parvenus le mardi. Et bon, que le professeur... Christelle connaît l'Institut Curie à Paris et Saint-Cloud Orsi. Vas-y. Ah, c'est ça. On connaît les gens qui connaissent ici. Donc, c'est comme ça qu'elle me dit, mais Madame Bailly, vos résultats sont arrivés. Ce n'est pas un cancer, mais c'est plutôt une tumeur. Donc là, maintenant, du cancer, on te dit que ce n'est plus un cancer, maintenant, c'est une tumeur. C'est-à-dire qu'à l'étape 1, ils sont arrivés à l'étape 2. Continue. Il m'a même mis à l'étape 5 pour lui. Passer le cancer, c'est pas petit affaire. Vas-y, annonce. Maintenant, on dit que c'est pas le cancer qu'ils ont dit là. J'ai dit, vous dites quoi? Elle dit, non, c'est pas le cancer qu'on avait dit, mais c'est plutôt une tumeur. Et la tumeur dont vous souffrez, c'est une tumeur qui se résolve au fil du temps. C'est-à-dire, ça disparaît seul. Restez connecté. Restez connecté. Quand elle va finir son témoignage, je vais développer son témoignage. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je vais vous expliquer comment le diable fait pour détruire des destinées. Après son témoignage, je vais vous expliquer. Vas-y, continue. Donc, ils ont dit que tu avais le cancer. Après le cancer, maintenant, ils t'ont annoncé d'autres maladies. Ils disent que c'est pas le cancer. Ils ont fait des examens, c'est pas le cancer. Que c'est une maladie, c'est une tumeur. Que maintenant, c'est une tumeur. Ok. D'accord, vas-y. Non, je me souviens. Et que voilà, c'est une tumeur d'esmonie, un truc comme ça. Et que ce genre de tumeur-là, que ça disparaît au fil du temps. Ferme la porte. Vas-y. Ferme la porte. Donc, que ça disparaît du temps. Et bon, il va faire un autre examen, une IRM qui va déterminer si la masse l'a grossi depuis la première IRM et entre la première IRM et celle que je vais faire là. Si ça grossit, ils vont juste me donner un comprimé qui va faire 10%. Mais si ça n'a pas grossi, ils n'ont pas besoin de me donner un traitement, ça va disparaître. Je dis que madame, vous dites quoi? Elle dit, c'est ce que je vous dis, que c'est pas un cancer. Il a dit, merci beaucoup. Et puis j'ai raccroché. Quand j'ai raccroché, j'ai dit, je vais danser d'abord, avant d'appeler papa. Et puis, comme l'esprit de Dieu est un, je t'ai appelé. Il m'a appelé. C'est toi tu voulais m'appeler et moi je t'ai appelé. Je t'ai appelé, j'ai dit,
faut que je chante pour dire que le Seigneur est puissant. Jésus a gagné. On va crier. Jésus a gagné. On va crier. Alléluia. Vraiment, le Seigneur est puissant. Que le Dieu dit à un frère ce soir, à travers notre témoignage, que de toute façon, notre confiance aveugle, c'est-à-dire que ayons foi en Dieu de façon aveugle. Restez connectés. Hein. J'ai décortiqué ça là. Comme des enfants, en fait, sans se soucier de tenir à gauche à droite, et que soit le résultat de Dieu, les Seigneur change les pronostics des médecins. Hey. Dieu, il est capable de redonner la vie. Il est capable, il confond les sages. Il confond les sages. Pour ceux qui connaissent l'hôpital de Marie Curie, c'est des professeurs qui sont là-bas. Dieu, il a changé le pronostic d'un professeur, d'un oncologue spécialisé dans les cancers. Dieu, il a changé ça. C'est comme avec le mal qu'on avait fait là. Dieu a changé ça en billet. Donc, je veux exhorter un frère, ne vous découragez pas, partez de Dieu. Il faut pas l'accepter. Je ne veux pas te faire jusqu'à son retour. Et quand tu es faible et tu fais là avec Dieu, Dieu est fidèle, il se révèle toujours à toi. En tout cas, je bénis que le Seigneur bénisse ton ministère, papa. Amen. Bénisse ton ministère. Amen. Tu as fait au début, tu connais notre papa. Oui. Il devait pourquoi faire venir mon pasteur mettre de la France ici. Non, monsieur, et puis quand c'est. Ce n'est pas de moi tu parles. Je suis papa là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse par de grâce. Maintenant, je vais développer maintenant ton témoignage. Reste connecté sur le direct et je vais développer ton témoignage. Ok. Alléluia. Est-ce que tout le monde est prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce qu'on peut développer maintenant? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on vient de recevoir, d'écouter un témoignage. Bon, ceux qui sont sur TikTok, je vous en prie, tapotez. Celui qui partage le direct à plus de 10 personnes. Tout à l'heure, je vais te localiser, tu auras ton orientation pour faire tout à l'heure. Ceux qui sont sur Facebook, je ne sais pas pourquoi les gars de Facebook, c'est c'est brillant, mon frère. Viens sur Facebook. Comment on appelle ça? Mettez des cœurs, mettez arrobas, mettez followers. Amen. Amen. Voilà. C'est pour ça que ça cause ça, tout le monde maintenant va sur TikTok. On est sur Facebook pour vous faites un genre en bluffeur. Amen. Ok. Ceux qui sont sur TikTok, tous ceux qui vont partager le direct à plus de 10 personnes, tout à l'heure je te fais monter pour recevoir ton orientation prophétique. Ceux qui sont sur Facebook, tapotez. Maintenant, je vais décortiquer le témoignage de la dame. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas malade. Je répète, quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas malade. La première personne qui a donné l'information à l'homme, ce n'est pas Satan, c'est à Dieu. Dieu a dit à Adam, ne mange pas cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu vas manger, tu mourras. Et la deuxième personne qui donne l'information à Adam, ce n'est pas un ange, c'est le serpent. Donc le serpent vient dire à Adam, à Ève plutôt que Dieu sait que le jour que vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux, vos yeux vont s'ouvrir. Donc voici deux informations que deux personnes ont eues concernant quelque chose qui se trouvait dans le jardin. Donc tu vas comprendre que quand Satan veut détruire ta vie, il y a une information qui te donne qui n'est pas vraie.
Parce qu'en vérité, Adam avait la bonne information. Mais quand le serpent vient parler à elle, il lui donne la mauvaise information. Parce que si Dieu voulait qu'elle sache que si elle mange de ce fruit, elle va voir, ses yeux vont s'ouvrir. Si l'information était importante, Dieu allait dire ça à elle, Dieu allait dire ça à Adam. Mais comme Dieu a vu que l'information n'était pas importante, il n'a pas trouvé le besoin de dire ça à Adam, de dire ça à elle, mais il a dit ce qui était plus important, ne mangez pas de ce fruit. Donc tu dois comprendre que quand le diable veut détruire la destinée d'une personne, quand il veut détruire ton travail, quand il veut détruire ton mariage, quand il veut détruire ton élévation, il t'apporte la première des choses, la mauvaise information. C'est la mauvaise information. Lorsque elle reçoit l'information, elle prend conscience qu'elle doit toucher, elle doit regarder, elle doit observer. Pourtant, l'arbre était dans le jardin depuis, elle ne regardait pas l'arbre. Mais l'information qu'elle a reçue a emmené elle à bien regarder le fruit, à bien regarder l'arbre, à bien regarder les arbres. Parce qu'on lui a donné une information, donc ça a tiré le regard de elle vers le fruit défendu. Donc le diable détruit ta vie, il t'amène une mauvaise information. Soit elle est bonne, soit elle est mauvaise. Mais pourquoi il va attirer ton attention? Soit il veut te détruire parce que le diable ne sait que détruire. Parce qu'en vérité, il ne va jamais te donner une bonne information. L'information qu'il te donne, pour toi, tu peux penser que c'est une bonne information, mais en vérité, cette information est cachée derrière la destruction. Est-ce que je parle bien ce soir? Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans le monde spirituel, on avait cerné cette fille. On sait qu'elle prie. On sait qu'elle jeûne, on sait qu'elle aime Dieu, on sait que Dieu lui a dit, tu vas aller en France, tu vas prospérer, tu vas aller réjouir ton mari. Donc elle avait toutes les informations. Donc qu'est-ce que le monde satanique fait? On lui donne une information pour déstabiliser quoi? Son conscient et son subconscient. Dès que son subconscient et son conscient sont touchés, elle ne peut plus avoir la foi. Donc le diable, pour déstabiliser ta foi, il t'envoie d'abord quoi? La mauvaise information. C'est pourquoi le mari de la dame a dit, elle dit, Dieu ne m'a pas dit ça. Donc quand il dit que Dieu ne m'a pas dit, quand son mari lui dit que Dieu ne m'a pas dit ça, il est en train de dire qu'en fait, l'information, ma femme, que tu as reçue n'est pas la bonne information. Parce que moi, Bailly, j'ai la bonne et la meilleure information. La bonne information que j'ai, c'est que tu n'es pas malade, c'est que tu es en bonne santé, c'est que tu verras la gloire de Dieu, c'est que tu verras le succès, c'est que tu verras la promotion, c'est que ton pasteur qui est en Abidjan dit qu'il est Jésus, prophète Stanislas, tu vas le faire venir en France. L'information qu'on t'a donnée, il ne viendra pas en France pour te voir malade, il va te voir en bonne santé. Donc l'information qu'on t'a donnée à l'hôpital n'est pas l'information de Dieu. Donc son mari, quand il parle en ces termes, il désactive l'information que le diable a donnée à cette femme. Pourquoi de quoi tu vas abandonner? Parce qu'il y a une information qu'on t'a donnée. Décourage-toi. Jette-toi. Jette l'éponge. C'est fini. Regarde comment tu es. Tu es vilain. Tu es vilain. Qui peut te marier? Qui t'a dit que tu peux enfanter? Donc le diable donne une information dont tu n'as pas besoin. Au lieu de donner la bonne information, il te donne une autre information. Donc il éveille ta conscience afin que cette information qu'il te donne se transforme en foi, afin que toi-même tu deviennes ton propre blocage. Parce qu'il y a la bonne foi et il y a la mauvaise foi. Donc quand le diable vient, il met des pensées, Dès qu'il met les pensées dans ton cœur, dans ta tête, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dès que tu crois en ça, ça devient la foi négative et elle se manifeste, elle se produit. Et effectivement, quand tu vas faire les analyses, on va te dire que tu es malade. Alors que tu n'es pas malade. Pourquoi? Parce que tu as activé une foi. Parce que le diable a le code. Que la foi est une affirmation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si tu ne croyais pas, mais le fait de croire que tu es malade, tu seras malade. Est-ce que je parle bien? Donc il y a deux types de personnes. Il y a son mari et puis il y a elle-même. Donc cette femme donne l'information à son mari. Elle donne l'information à Adam.
Mais Adam ne parle pas comme M. Bailly. Adam parle comme un homme qui n'a pas dit Dieu. Adam parle comme un homme qui ne connaît pas les principes. Adam parle comme un homme qui ne connaît pas les contours. Parce que lorsque Ève va parler à Adam, c'est Adam qui était censé reprendre Ève. Mais Adam a suivi Ève. Donc la fille, qui va parler à son mari, M. Bailly, il dit je refuse. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Ma femme, tu n'as pas de cancer. Parce que qui parle de cancer parle de maladie. Qui parle de cancer parle de blocage. Qui parle de cancer parle de cécité. Qui parle de cancer parle de mort. Qui parle de cancer parle de misère. Qui parle de cancer parle de blocage. Qui parle de cancer parle de souffrance. Qui parle de cancer parle de misère. Son mari lui dit, ma femme, tu n'es pas malade. Donc dès qu'elle reçoit l'information, déjà à l'état du cancer, on lui dit que ce n'est plus le cancer. On lui donne une autre maladie. C'est que le cancer a fui parce que le cancer a reçu une information que cette femme n'est pas malade. Donc du cancer, la maladie s'est réduite. Que s'est réduite, elle devient une autre maladie. Pourtant, l'hôpital où elle est partie là, c'est un grand hôpital de la France, qui ne vont passer les diagnostics. Donc, comment se fait-il que cet hôpital, avec le professionnalisme, avec tous les instruments qu'ils sont, ils ont pu se tromper sur un cas de maladie? Imaginez que cette femme, imaginez que son mari avait cru qu'effectivement elle avait le cancer. Si elle avait cru à 100%, parce que lorsqu'on lui donne l'information, elle a cru à 50%. Non, à 100%. Mais lorsque son mari lui donne la bonne information, elle reçoit maintenant au lieu de 500%, elle reçoit la maladie à 50%. Maintenant, quand elle reçoit 50%, elle croit qu'elle n'est pas malade, ça devient 25%. Donc, il reste 25%. Maintenant, pour les 25% qui restent là, il faut qu'elle-même, elle rentre en elle, elle puisse en elle, afin qu'au dernier virage, quand on la met à l'hôpital, on fait les examens, il faut que sa foi déborde, il faut que son amour déborde, il faut que sa grâce déborde, il faut qu'elle puisse en elle-même, afin que la maladie qui est venue comme une parole répand comme une pensée. Donc en fait, c'est la pensée qui a fait fuir la maladie. La parole activée et la foi, la pensée a fait fuir la maladie. Donc quand son mari envoie la parole, elle se transforme en foi, elle se transforme en feu, elle se transforme en seringue. Donc lorsque son mari envoie, c'est comme un remède qu'il envoie dans son corps. Donc dès qu'elle reçoit l'information doit plus marcher, l'information doit courir afin d'éradiquer la maladie. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. C'est ça. Donc il y a le combat spirituel de la pensée, il y a le combat spirituel de la bouche, il y a le combat spirituel financier, il y a le combat spirituel de la prière, il y a le combat spirituel mental, et puis il y a le combat spirituel de la foi. Tout ce que Dieu a créé, il a tout fait, tout chose par dualité. S'il y a la vie, il y a la mort. S'il y a la bonne information, c'est qu'il y a aussi la mauvaise information. Donc ça dépend de qui te parle dans le jardin. Est-ce qu'on se comprend? Vous voyez, elle me écrit Amen fort. Parce qu'elle comprend mieux. Ce qu'elle a vécu là, c'est un autre type de sorcellerie. Il y a plusieurs types de sorcellerie. Ça, quand c'est que tu es blindé dans la tête et que tu es préparé, tu es disposé, on peut te tuer dans la sorcellerie en t'apportant même dans les rêves une mauvaise information pour t'empêcher de bien dormir. Donc tu ne dors plus. Alors que tu avais vécu ta vie, tu peux que c'est Dieu, c'est pas Dieu. Donc qu'est-ce que le diable a à te montrer ça? Qu'est-ce qu'il cherche à gagner? Qu'est-ce qu'il veut détruire? Qu'est-ce qui veut s'aimer? Donc ça fait que ça te met des troubles et puis tu es troublé. Alors que tu t'as calmé pour dire, il n'y a rien, avance. Mais tellement qu'il sait que Dieu te parle, le diable aussi vient te parler. Donc il y a une information à gauche, il y a une information à droite. Maintenant le diable te regarde, Dieu te regarde. Maintenant la seule chose qui te manque pour savoir que c'est Dieu qui t'a parlé et que ce n'est pas le diable, et que c'est le diable qui t'a parlé, ce n'est pas Dieu, c'est le discernement. Donc son mari a discerné pour dire, ma femme, tu n'as pas de cancer, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Donc son mari a fait quoi? Il n'est pas allé prier. Son
Marie, monsieur Paya a discerné. Il dit, ma femme, tu n'es pas malade. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est pourquoi, quand ils envoient l'information à Salomon, la femme dit que mon enfant dormait. Et cette fille-là, cette femme-là, s'est couchée sur mon enfant et mon enfant est mort. Salomon, on lui a envoyé une information, mais Salomon n'était pas troublé. Salomon était sage. Il avait reçu une information, mais Salomon a trouvé le discernement afin de savoir qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité. Parce que l'information qu'il a reçue de l'autre femme pouvait l'amener à faire une grave erreur. Vous demandez. Satan, connaissant le code, il a instruit ce code en sorcier. C'est pourquoi quand le sorcier vient dans ta vie, il prend plusieurs visages. Donc si tu n'as pas le discernement, tu peux penser que le visage qui est venu là, c'était une personne. Alors qu'il a fait quoi? Il t'a donné une information qui n'est pas la vraie information. Quand le Seigneur veut te montrer un visage, tu es rassuré que c'est Dieu qui t'a parlé. Dieu t'a donné la vraie information. Donc, quand elle va à l'hôpital, regardez le nom de l'hôpital. Christelle, il faut écrire le nom de l'hôpital. Christelle, s'il te plaît, écris le nom de l'hôpital. Il y a le nom de l'hôpital. C'est en France. C'est un hôpital qui est connu. Mais comment on peut faire cette erreur? Ça veut dire que quoi? Si cette femme n'était pas forte, elle pouvait tomber. Elle pouvait tomber. Dès qu'on lui a annoncé la nouvelle qu'elle a le cancer, elle pouvait tomber sur place. Mais heureusement, elle a été forte. Elle dit, j'étais troublée. J'étais perdue. Je ne comprenais pas. Mais c'est quand elle a annoncé la nouvelle à son mari que son mari lui a porté la bonne nouvelle. Pour dire la bonne nouvelle, en vérité et en vérité, c'est pas ce que les médecins t'ont dit. La vérité, c'est pas ce que ton pédiatre t'a dit. La vérité, c'est pas ce que ton gynécologue t'a dit. La vérité, c'est pas ce que le pasteur, comment on appelle ça, frère maçon t'a dit. La vérité, c'est pas ce que le marabout t'a dit. La vérité, c'est pas ce que le mystique a dit. Mais la vérité, c'est ce que mon Père, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui guérit les malades, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui donne la sémence à la femme, le Dieu qui donne la sémence à David, le Dieu qui multiplie la bénédiction, le Dieu de l'alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi dans la Bible, au commencement, il a créé les cieux et la terre. La terre était forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le Dieu que j'adore m'a pas dit ces paroles, m'a pas dit que tu as le cancer, m'a pas dit que tu es malade, n'a pas dit que tu dois souffrir. C'est pas ce qu'elle m'a dit. Tu n'es pas marié pour que tu puisses avoir le cancer. On a des enfants, c'est pas pour que tu puisses avoir le cancer. Dieu t'a fait venir en France pour te restaurer, pour me restaurer. Tu n'es pas Sarah pour être stérile. Tu n'es pas malade. Donc dès qu'elle reçoit l'information, c'est automatiquement la maladie qu'elle l'opprobre est obligée de disparaître. Je proclame, je prophétise. Si une personne est connectée ce soir, peu importe où tu es malade, peu importe l'information qu'on t'a donnée, que tu sois malade, que tu ne sois pas malade, je proclame et je prophétise. Je brise tout esprit de maladie. Là où tu avais mal, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, je brise, je chasse la maladie par le feu, par la puissance de cet esprit. C'est pourquoi la Bible déclare par mes maîtres sûrs, vous êtes guéris. Je proclame sur une femme, je proclame sur un homme qui passe par des moments difficiles. Que tu sois malade, que tu aies des trompes, des menstrues difficiles. Écoute-moi très bien. L'alliance des menstrues avec un mari esprit, avec une femme esprit, je brise l'alliance. Je brise l'alliance. Je brise l'alliance. Je brise l'alliance. Je brise
l'alliance, je brise l'alliance, je brise l'alliance, je brise l'alliance, je brise l'alliance. Tu n'es pas malade, tu vivras longtemps pour raconter les merveilles de l'Éternel. Dieu t'a créé parfait, Dieu t'a créé agréable, je ne t'a pas créé. Qui t'a donné la mauvaise information? Dès que Adam a désobéi à Dieu, il a donné une information à la terre. La terre a été éradiquée. Cependant, Dieu a dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Je vais dire à quelqu'un, la douleur ne peut pas te tuer, la maladie ne peut pas te tuer, mais ça ne sera jamais ton partage. Pourquoi? Mais par ses maîtres sûrs, tu seras guéri. Par ses maîtres sûrs, tu es guéri. Par ses maîtres sûrs, tu es restauré. Par ses maîtres sûrs, il va t'élever. Par ses maîtres sûrs, il va te bénir. Par ses maîtres sûrs, tout sorcier qui va s'élever contre toi, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il soit frappé d'aveuglement. Ce soir, je proclame, je déclare, c'est le fire. Lorsque tu fais un songe, tu peux refuser le songe. C'est pourquoi Dieu permet que tu fasses des songes afin de briser tout son qui ne t'arrange pas. Mais si tu laisses, ça va t'arriver parce que tu as reçu l'information, mais tu n'as pas arrêté la mauvaise information. Parce que le diable n'est pas un prophète. Ça arrive parce que tu as laissé. C'est Dieu qui est prophète. Donc si le diable veut te montrer des choses, tu peux briser, tu peux arrêter. Parce que si ça arrive, c'est que le diable est prophète. Mais le diable n'est pas un prophète. La Samaritaine a dit, tu es un prophète. On n'a jamais dit que Satan est un prophète. C'est pourquoi il y a les vrais prophètes de Dieu et il y a les faux prophètes. Donc quand on parle de faux prophètes, on parle des gens qui travaillent Satan. Donc en vérité, ils ne sont pas d'actualité. Ce n'est pas les vrais, c'est la photocopie. Elle reçoit l'information. Heureusement dans le jardin, il y avait M. Bailly. Elle reçoit l'information. Heureusement qu'il y avait son mari. Elle reçoit l'information. Heureusement que tu l'as mis dans un jardin où elle a des enfants, où elle a un mari qui pense à elle, qui rêve à elle, qui pense à son bonheur. Il dit, ma femme, tu n'as pas le cancer. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Regardez comment à partir d'un témoignage, on peut te donner un message et te faire sortir le mystère. Laquelle est la révélation du message qui est caché derrière ce témoignage. Elle-même, pendant que je parle là, elle ne sait même pas ce qui était caché derrière ça. C'était un combat spirituel. C'était là une autre forme de la sorcellerie pour la déstabiliser. Quand le diable te tue, il tue d'abord ton mental. Deuxième des choses, quand le diable te tue, il tue ta foi. Troisième des choses, quand le diable te tue, il te décourage. Dès que ces trois choses sont atteintes, il peut frapper. C'est pourquoi le diable a peur des gens qui n'ont pas peur. C'est pourquoi le diable a peur des gens qui résistent. C'est pourquoi Job a été attaqué. Ses enfants ont été attaqués. Job a tout perdu. Pourquoi? Parce que le diable veut qu'il ouvre une porte. C'est pourquoi lorsque Job a tout perdu, Job a dit quoi? Il dit, Job, tu as tout perdu. Tes enfants sont morts. Tes maisons sont consumées. Job, même les personnes qui travaillent pour toi, aucun n'est resté. Job a dit quoi? Satan a frappé là où ça peut faire mal. Donc on a porté une information. Pourquoi la personne qui a porté l'information à Job n'est pas morte? Parce que le diable voulait apporter l'information à Job pour que Job soit déstabilisé. Mais Job savait en qui il a placé sa foi. Job savait en qui il a cru. Job savait que même si le malheur était arrivé, Dieu n'est pas méchant, mais il sait que son Dieu est exigeant. C'est pourquoi lorsqu'on a porté l'information à Job, ça n'a pas déstabilisé Job, ça n'a pas démoli Job. Job a dit une parole de sagesse. Tu as donné, tu as repris. Tu as donné, tu as repris. Parce que Job a vécu la même chose, le combat de la pensée. C'est qu'elle a vécu, c'est le combat
de la pensée, le combat de la parole, le combat mental. Si elle n'était pas forte, elle mourrait. Je veux dire à quelqu'un, on t'a annoncé une maladie. Écoute-moi très bien. Commence à lever la maladie de ta tête. La maladie va disparaître. Tu n'es pas malade. Tu peux dire que tu as vu au que tu étais mort. Tu ne mourras pas. Même si tu as fait croire que tu es pauvre, tu n'as pas réussi en France. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Contente-toi de ton songe, où Dieu t'a montré la gloire, il t'a montré le succès. Prends cette information-là, dors avec ça, réveille-toi avec ça, pense à ça de jour. Tu vas voir que la foi que tu n'avais pas, la force que tu n'avais pas, la détermination que tu n'avais pas, elle va commencer à procurer quoi? Une foi, une puissance, une vie, une énergie. Pourquoi? Parce que ta tête a compris que le diable travaille par la parole, il travaille aussi par la pensée. Tous ceux qui sont devenus tueurs, c'est parce qu'ils ont pensé le plan, comment exterminer des enfants, comment aller avec des enfants, comment prendre des femmes. Ils ont pensé. Donc la pensée produit quoi? La négativité, mais aussi la pensée qui produit quoi? La positivité. Le diable ne te fait pas seulement que la guerre dans la sorcellerie, où tu crois te poursuivre. La guerre du mental, c'est aussi une guerre spirituelle. Des fois, tu vois, tu n'as pas 5 francs, même pour manger, c'est chaud. Tu te poses toutes sortes de questions. Mais attends, c'est dû à quoi? Tu commences à te donner toutes sortes de réflexions. Est-ce que c'est pas parce qu'il a fait ci? Est-ce que c'est pas parce qu'il a fait ça? Dieu te dit, mais, on dit, Seigneur, est-ce que c'est parce que ce jeune-là a péché, que sa famille a péché, qu'il est aveugle? Il dit, c'est pas parce qu'il a péché, c'est pour révéler la gloire de Dieu. Oh my God. Mais regardez comment vous voulez accuser ce jeune, que c'est parce qu'il a péché qu'il est né aveugle. Jésus dit non. C'est quelle information vous voulez donner? La vraie information, c'est parce que Dieu veut se glorifier dans sa vie. Donc si on veut te faire croire, tu ne peux pas te marier. Ce n'est pas la bonne information, parce que la bonne information dit que le mariage soit honoré de tous. Si on te fait croire que tu ne peux pas enfanter, c'est la bonne information pour toi. La Bible déclare que la stérile enfantera cette fois. Même si on te fait croire que tu ne peux pas travailler, la Bible déclare que j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Même si on te fait croire que Dieu ne t'a pas pardonné, la Bible déclare que celui qui avoue ses transgressions les délaisse, obtient miséricorde de la part de l'Éternel. Même si on veut te faire croire que Dieu ne peut pas te bénir, dis c'est trop tard. Je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Même si on veut te faire croire que tu ne peux pas en France, aller en France, dis aux gens c'est trop tard, parce que les yeux de l'Éternel parcourent la guerre. Donc en vérité, le diable est un menteur. Il ne t'a pas donné la bonne information. Alléluia. La parole. La parole. La parole. La parole. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour dire quoi? Je suis la parole faite chair. Donc, si Jésus-Christ est la parole faite chair, tu comprends que pour que tu puisses avoir la bonne information, c'est pourquoi Jésus-Christ te dit, le ciel et la terre vont disparaître. Ça, c'est la bonne information que le Seigneur te donne. Parce que ce sont ceux qui sont sur la terre qui te donnent la mauvaise information. Donc, pour que la bonne information demeure pour des siècles et des siècles, il dit le ciel et la terre vont disparaître, sauf la parole de Dieu. Parce que la bonne information se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit le ciel et la terre vont disparaître, sauf la parole de Dieu. Le ciel et la terre vont disparaître, sauf la parole de Dieu. Sauf la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la foi. La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est le socle. La parole de Dieu, c'est l'amour. La parole de Dieu, c'est une bombe nucléaire. La parole de Dieu, c'est une armée céleste. La parole de Dieu te restaure. La parole de Dieu te bénit. La parole de Dieu t'édifie. La parole de Dieu ramène ton cœur vers Dieu. La parole de Dieu ramène ta pensée vers Dieu. La parole de Dieu te transforme. La parole de Dieu t'amène dans une dimension de puissance de grâce. La parole de Dieu te communique l'onction. La parole de Dieu t'a dit et t'amène vers ton Créateur. La parole de Dieu t'a fait grandir ton amour.
La parole de Dieu t'apporte la sémence. La parole de Dieu te donne la vigueur. La parole de Dieu te donne l'affrontement. La parole de Dieu brise les limitations. La parole de Dieu brise les limitations, les condamnations. La parole de Dieu brise toute joug de la malédiction. La parole de Dieu renverse tout hôtel démoniaque. La parole de Dieu te révèle l'Apocalypse. La parole de Dieu te révèle la pensée de Dieu. La parole de Dieu te révèle ta personnalité. La parole de Dieu te révèle ton identité. La parole de Dieu te rapproche de l'amour de Dieu afin que tu puisses comprendre qu'avant que tu naisses, il te connaissait, il t'a choisi, il t'a consacré, chef de l'État, ministre de l'Assemblée nationale, président de la République, Ronaldo du futur. C'est pourquoi la Bible déclare, je suis l'alpha, je suis l'oméga, le commencement et la fin. Il sait toutes choses, il voit toutes choses, toute langue il la comprend. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la mauvaise nouvelle qu'on va t'annoncer, dis ça ne me concerne pas. Mais si tu fais un faux rêve, dis ça ne me concerne pas. Mais si tu vois quelque chose, dis ça ne me concerne pas. Parce que Dieu m'a dit, je vais me marier. Parce que Dieu m'a dit, tu vas prospérer. Parce que Dieu m'a dit, je serai béni. Même si ta vie a l'impression d'aller de chaos en chaos, dis ce n'est pas ça ma vie, c'est un leurre. Parce que je sais que Satan veut me distraire. Je sais que Satan veut me tourmenter. Ne regarde pas aux circonstances, mais regarde à ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu t'a dit. Prends cette information, dors avec, réveille-toi avec, circule avec, marche avec, vis avec, dors avec, réveille-toi avec. C'est pourquoi tu vas comprendre que quand une personne a une grande destinée, la chose que Dieu fait, Satan fait, lorsqu'il n'arrive pas à voir, qu'est-ce qu'il fait? Il t'amène la guerre de la pensée. Et la guerre de la pensée. Rien que la guerre de la pensée. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Dis Kali, est-ce que je parle? Et après, tu m'as fait décortiquer le message. Nous sommes dans un monde de stratégie. Nous sommes dans un même pour aller en guerre. Il te faut la bonne stratégie. C'est pourquoi je vais parler à Jésus ma force. Est-ce que vous savez que moi j'ai traversé des moments difficiles dans ma vie. Mais c'est pourquoi moi, dès que ma pensée a accepté, dès que mon cœur a accepté, dès que mes biens ont accepté, tout mon corps a accepté, même s'il y a l'injustice, même s'il y a des brisements, même s'il y a des moqueries, même s'il y a des humiliations, peu importe ce que tu as fait, ça ne peut pas m'atteindre. Parce que j'ai plaidé mon cœur, j'ai plaidé ma tête. Parce que je sais que j'ai un objectif. L'objectif que je vais atteindre, c'est ce que Dieu m'a montré. Donc je ne tiens pas compte de ce qui est autour. Que j'ai 10 000, que j'ai 100 000, que je n'ai pas d'argent. C'est pas ça le miracle. Je vois que le diable me distrait pour que je réalise Dieu, pour que je rejette Dieu. Tu vas avoir des choses et tu vas t'en avoir. C'est pas parce que Dieu est méchant, mais c'est parce que Dieu regarde comment Satan veut te prouver, comment Satan veut te détruire. Donc il t'a même une pensée qui te dit, avant, ta vie était mieux. Quand tu étais dans le monde, ta vie était mieux. Quand tu vivais comme ça, ta vie était mieux. Mais depuis que tu es devenu chrétien, depuis que tu es devenu pasteur, regarde ta vie comme elle est. Donc Satan t'amène quoi? Des informations qui n'est pas la vérité. Si tu veux écouter son information, tu vas les faire zamour, tu vas les faire fétiche, tu vas suivre les faux prophètes, tu vas suivre les faux pasteurs. Pourquoi? Parce que tu n'as pas plaidé ta tête. Parce que quand la désinformation arrive, elle t'étrangle, elle te désavoue, elle te plonge, elle te détruit. Pourquoi? Parce que le diable, il cherche comment te tuer, comment te détruire, comment te déstabiliser, comment te démoraliser. Je vais dire à quelqu'un qui est découragé ce soir, prends ta pensée là, remets ça dans ta tête. Tout ce que je t'ai montré là, mets dans ta tête. Et puis enlève tout ce que le diable a mis dans ta tête. Parce que ce n'est pas la vérité. Il y a une seule vérité. Il y a une seule vérité. Il y a une seule vérité. Il a dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Si tu peux le compter, telle sera ta postérité. Mais Abraham s'est laissé séduire par sa femme, par Satan. Il allait coucher avec qui? Agar. Donc quoi? On lui a donné une mauvaise information pour lui dire va avec Agar. Dieu a regardé Abraham. Il dit Abraham, c'est pas moi qui t'ai envoyé. Abraham, ton héritier ne sera pas Élisée de Damas, mais je vais te donner quelqu'un qui va sortir de ton sang, qui va sortir de toi. Mais Abraham dit Seigneur, comment ça va se faire? Parce que Abraham veut une autre information. Écoute-moi très bien. Quand tu veux d'autres informations, c'est que tu n'as plus la foi. Tu es désemparé.
Moussa Brakata. Rebo Brakata. Regardez, quand tu as créé l'homme au départ, l'homme était en bonne santé. Adam n'avait pas de problème. Mais regardez comment Satan a envoyé une information qui a détruit la terre. Donc si Satan peut envoyer cette information depuis la Genèse, donc tu dois comprendre que Satan travaille avec la même stratégie jusqu'à aujourd'hui. Il a marché des stratégies. C'est pourquoi tu vois que Dieu, par exemple, te dit cette femme, c'est ta femme. Donc quand Satan va te faire, il va te dire, mais regarde son comportement. Regarde comment elle est. Est-ce qu'elle te ressemble? Donc quand il te donne l'information, tu peux t'amener à faire des erreurs. Alors que Dieu t'a dit, attendez-moi à Jérusalem. Ne partez pas. Attendez-moi à Jérusalem. Il souviendra sur vous le Saint-Esprit. Ça, c'est la bonne information. Est-ce que je parle bien ce soir? C'est lourd, hein? Est-ce que je parle bien ce soir? Est-ce que je parle bien ce soir? Est-ce que je parle bien ce soir? Donc tu dois comprendre que quoi? La première des choses que tu dois protéger, c'est ta tête. La première des choses que tu dois protéger, c'est ta tête. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis, les amis tombent malheur, parce que parmi les amis là, beaucoup, si tu as 100 amis, 90% d'amis vont t'apporter la mauvaise information. Parce que c'est la majorité qui emporte toujours. Donc il y a la majorité dans le mal, et puis aussi la majorité dans le bien. Mais là, c'est une personne là qui va te dire la vérité. Donc quand la seule personne te dit la vérité, tu vas penser que c'est pour ton mal. Non, c'est parce qu'en vérité, les 99 personnes t'ont dit des choses. Donc c'est rentré dans ta tête. Dès que ça rentre là, c'est comme ça t'a pris un marteau, puis l'a tapé. Donc dès que ça reste, ça ne peut plus sortir. Maintenant, pour que ça puisse sortir, il faut que tu t'amènes un rêve. Pour voir le contraire, et te fortifier. Est-ce que je parle bien ce soir? C'est pourquoi elle a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est encouragé, prends courage. Donc Dieu savait que Josué avait donné le courage. Il faut brûler ta tête. Celui qui a beaucoup d'amis, les âmes sont propres. C'est pourquoi il remarque très bien. Quand tu as l'argent, tu en as assez. Ils sont autour de toi. Ils te font des éloges. Ils scandent ton nom. Je l'ai petit frère, il t'appelle vieux père. Je l'ai petit frère, il t'appelle mon vieux. Parce que tu as l'argent. Mais remarque très bien. Prophecy time. Mais remarque très bien. Donc quand tu as tout, il te donne une information qui te dit tu es grand, tu es beau. Donc il devient comme à café, comment ça s'appelle le gars là? Non, le gars là. Tu viens comme le père d'Aloa. Donc tu vois tes petits frères, tu l'appelles mon vieux. Tu vois tes amis qui t'ont grandi, tu les appelles mon vieux. Pourquoi? Parce qu'ils en ont. Donc tu leur donnes une information que eux ils pensent que ils sont inférieurs à toi parce que tu es les grands frères. Mais quand tu leur donnes une information qu'ils sont plus grands que toi, donc dès qu'ils prennent cette information, c'est fini. Donc ils vont t'abaisser. Donc après ne te plains pas que l'enfant est bizarre. L'enfant il n'a pas changé. Tu as donné une information qui est supérieure à toi. C'est pourquoi remarquez très bien. Quand Dieu veut lever quelqu'un, il te met de côté et puis fait croire tes ennemis que tu n'as plus rien. Quand Dieu veut lever une personne, il te met de côté et puis fait croire tes ennemis que tu n'as plus rien. Il fait exprès. Parce qu'il sait que les gens sont hypocrites. Parce que les gens reçoivent l'information que tu en as. Parce que quand tu souffrais, ils ont disparu. Donc dès
il reçoit l'information dehors. Il voit des photos sur Facebook, il voit des photos sur TikTok, que tu as commencé à grossir, tu as commencé à être comme ça. Ils vont commencer à venir comme des fourmis. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'information. On dirait que ça commence à aller chez lui. On dirait que ça commence à aller chez elle. Et tes amis qui t'ont abandonné, tes amis qui t'ont végété, vont commencer à courir comme des petits pains. Lorsque tu commences, tu vois ça, dis-toi, qui les a donné l'information? C'est que le diable va commencer à travailler. Donc quand ils viennent vers toi, ils viennent comme des espions. Pour voir, tu as quel niveau de ta vie. Pour constater, tu as quel niveau de ta vie. Donc quand ils constatent, il faille qu'ils rapportent ses propos dehors. Je suis allé constater, comme la personne qui a vu les enfants de Job mourir, il allait rapporter les propos à Job. Tes enfants sont morts. Mais pourquoi il n'est pas mort? Et c'est lui qui vient rapporter les propos. Le diable fait toujours une erreur. Est-ce que je parle bien ce soir? Est-ce que je parle bien ce soir? La parole, la pensée. Je suis malade. C'est pourquoi quand tu parles, ne parle jamais au présent. Je suis malade. C'est-à-dire que tu actives une fois négative. Je suis malade. Non, j'étais malade. Lorsque tu prononces la parole devient comme une eau. Lorsque tu prononces la parole, elle va dans les hauteurs. Elle reste pas en terre, elle va dans les airs. C'est pourquoi il dit quoi? Celui qui... Tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel, là-bas dans les eaux. Il dit dans le ciel. Donc quand tu parles, ça parle dans le ciel. Donc quand ça va dans le ciel a déjà reçu. Donc le ciel met son cachet, après ça revient sur la terre. C'est pourquoi la terre enregistre. Mais avant que la terre enregistre, le ciel a reçu l'information. C'est pourquoi au commencement, il a créé quoi? Les cieux de la terre. Donc c'est d'abord la terre qui reçoit. Et la terre ordonne. Le ciel qui reçoit et la terre ordonne. Donc le ciel ordonne et la terre obéit. Mais c'est le supérieur qui maudit l'inférieur. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc le ciel c'est le supérieur, la terre c'est l'inférieur, la terre c'est l'homme. C'est pourquoi remarque, quand tu as tout perdu, tes amis disparaissent. C'est eux qui te critiquent parce qu'ils ont reçu l'information. C'est pourquoi remarque très bien, dès que tu sors et que tu arrives quelque part, les gens veulent voir, il est venu avec quelle voiture? Elle est venue avec quelle voiture? Il va avoir une information. Tu es venu en taxi, tu es venu en Yango, tu es venu en personnel. Il veut voir parce qu'il veut avoir une information. Pour dire que j'ai une information à donner. Donc il prend le téléphone, il est venu en taxi. Ou bien elle a tapé de voiture, elle est à pied, et puis commence à rire. Écoute-moi très bien, tu ne seras pas la misérable, tu ne seras pas le misérable, tu ne seras pas le maudit. Tous ceux qui ont pensé ton déclin, tous ceux qui ont pensé que ta vie n'allait pas prospérer, je prophétise, je déclare sur ta vie, que la main de l'Éternel te secoue, que la main de l'Éternel te secoue. Tu vivras longtemps pour raconter les merveilles de l'Éternel. Tous ceux qui ont pensé que tu allais jouer, je prophétise, je déclare, je fais retour à l'envoyeur, 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 au nom de Jésus-Christ. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous donner maintenant la bonne information. La bonne information se trouve dans Genèse 1er, verset 1er. Voici la bonne information. Genèse 1er, verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible déclare que la lumière soit et la lumière fut. Ce fut le premier jour. Voici la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appelait les ténèbres nuit. Quand il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier jour. Voici la bonne information. La deuxième information, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Voici la bonne information. La bonne information, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le secteur et il appela la masse des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de lait portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon les espèces et ayant en eux la semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux la semence selon les espèces. Dieu vit que cela était bon. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Voici la bonne information. La bonne information, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit des deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus grand luminaire pour présider la nuit. Et fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, mesdames et messieurs, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants que ce qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon les espèces. Il créa aussi tout oiseau soyez selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Voici la bonne information. La bonne information, Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon les espèces, de bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon les espèces, et cela fut ainsi. Dieu fit des animaux de la terre selon les espèces, de bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon les espèces. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image. Je répète, puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur la pensée, qui domine sur la pensée, qui domine sur son corps, qui domine sur son âme, qui domine sur son esprit. Il a mis la domination dans Genèse pour dire: quand tu vas recevoir la mauvaise information, domine sur la mauvaise information, domine sur la mauvaise information. Il dit: notre image selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu t'a béni depuis la Genèse. Il t'a élevé depuis la Genèse. Il t'a restauré depuis la Genèse. Il t'a fortifié depuis la Genèse. Parce que Dieu savait à un moment donné que tu allais avoir la mauvaise information. Dieu les bénit et Dieu dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne tout arbre portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, du fruit d'arbre et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout cela qu'il avait fait, et voici, cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la véritable information: ainsi fut achevé les cieux et la terre,
terre et toutes les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour. Et toute son œuvre qu'il avait faite, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici la bonne information. Dans cette information, dis-moi où il est écrit, tu mourras. Dans cette information, dis-moi où il est écrit, tu es maudit. Dans cette information, dis-moi où il est écrit que tu vas mourir avant ton temps. Sur les 7 jours, il a fini à bénir le 7e jour. Du lundi au dimanche, Dieu t'a béni. Tout ce qui se passe après, ce n'est que des rages que Satan a compris, afin d'avoir la spirale de la mort, de la maladie, afin de désactiver tout ce qui a été écrit dans le livre de vie. Tout ce qui suit après comme mauvaise information, ce n'est pas de Dieu. Mais la meilleure information se trouve du lundi au dimanche jusqu'au 7e jour. Dieu se reposa, il bénit le 7e jour. Voici l'information avec laquelle tu dois marcher. Dieu a maudit l'homme, c'est vrai. Il a dit des choses, c'est vrai. Mais il a toujours laissé une brèche. C'est pourquoi Dieu, pour réparer le tir, il dit la femme stérile enfantera 7 fois. Il dit, je n'ai plus de paix et non de malheur. Pour dire, si tu donnes l'information que je suis méchant, dis à Satan que je ne suis pas méchant. Parce que moi, Dieu, j'aime l'homme. Je fais grâce et miséricorde à qui je veux. J'ai une brèche. Mon fils, c'est vrai. Tu es venu vers moi. J'ai du travail pour toi. J'ai l'enfantement pour toi. J'ai la stabilité pour toi. Pourquoi? Parce que j'ai préparé mon fils unique afin de venir mourir pour vous. Vous dire au diable qui vous a donné la mauvaise information. La bonne information que j'ai à vous donner, c'est que le roi des rois arrive. Un fils digne arrive. Quelqu'un de paix, quelqu'un d'amour, qui va venir mourir pour l'humanité afin de réparer la mauvaise information que le diable a donnée à l'humanité. Il vient comme un simple homme, il naît dans une crèche, il grandit, il marche comme un simple homme. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à le tuer, ils ont cherché à le nuire. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il est venu avec l'information principale, la vérité information, pour dire aux hommes, je connais le Père, j'ai vu le Père, je vis le Père, je transporte le Père. Pour dire en vérité, je suis la vérité, je suis la parole. Écoutez-moi très bien. Tout ce que vous voyez les pasteurs faire dans la ville, écoutez les sacrificateurs, ils sont les faux. Ils font semblant d'être avec vous, mais en vérité, ils ne savent pas ces choses. C'est pourquoi parmi eux, quelqu'un s'est caché la nuit pour venir voir Jésus. Il dit, comment tu fais ces choses? Il dit, mais tu es sacrificateur et tu ne sais pas ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la bonne information. Mais Jésus avait la véritable information. Il connaissait les choses de la terre. Il connaissait les choses du ciel. Je vais dire à quelqu'un, il a marché dans les quartiers, il a marché dans la ville, de parole en parole, de maison en maison, en enseignant des choses, en révélant le monde, en révélant le futur, en révélant le ciel, en révélant son Père, pour dire en vérité, écoutez-moi très bien, 3 jours ne passeront pas, je vais détruire ce temple et je vais le reconstruire, je vais le rebâtir. Il donnait la véritable identité, il donnait quoi? La véritable orientation, la véritable pensée, la véritable destinée. Lorsqu'il est mort, les gens riaient, les gens se moquaient de lui. Mais lorsqu'ils ont pu ressusciter cet homme, les gens ont festoyé, les gens étaient abasourdis, d'autres étaient étonnés. Quand il est sorti, on dit en vérité, cet homme certainement, il est le fils du Dieu très haut. C'est ça la bonne information, c'est ça la vérité, c'est ça la véritable information. C'est pourquoi quand les prophètes sont venus sur la terre, ils ont annoncé sa venue. Moïse a parlé, Esaïe a parlé, Jérémie a parlé. Plusieurs ont annoncé sa venue, c'était la véritable information. Et lorsqu'il est mort, il est sorti du tombeau, il vit pour des siècles et des siècles. Et la Bible dit, il est assis à la droite du Père. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la véritable information. Il y a un qui te combat, il y a un qui est prêt à te sauver. Prends celui qui veut te sauver. Lui, il peut te sauver, il peut te restaurer, il peut te visiter, il peut bénir ta maison, il peut te faire sortir de toute spirale, des hôtels de famille. Il s'appelle Jésus-Christ. Laisse le côté gauche, qui est le côté satanique, qui t'apporte la mauvaise information pour dire tu ne peux pas te relever, pour dire que tu es maudit, pour dire que tu ne peux pas être stable. Oui, c'est la mauvaise information qui te donne, mais ce n'est pas la vérité. Parce qu'au premier jusqu'au 7e jour, tu as réparé le tir. Il a réparé le tir, mais il a envoyé quelqu'un. Puisque c'est un homme qui a péché, il a envoyé un homme pour rétablir la terre, pour rétablir l'homme, pour dire
tout est accompli. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, c'est une orientation prophétique avec mon serviteur, le prophète Brossus Stanislas. Ce soir, c'était l'esprit de la pensée. Ce soir, c'était orientation prophétique. Ce soir, à partir d'un témoignage, par la grâce de Dieu, j'ai pu développer quelque chose que je n'ai pas préparé, mais j'ai parlé par l'esprit de Dieu. Et je sais que tu m'as entendu. Je sais que tu as compris. Tout ce que le diable a fait comme mauvaise pensée, rejette, rejette, rejette. Tu as 7 jours. Parmi les 7 jours, Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé, Dieu t'a restauré. Va ce soir avec la force que tu as, afin que tu saches que le Dieu qui t'adore, le Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ce qu'il a écrit dans son livre de vie te concernant, il va le faire, il va le faire, il va le faire. C'est pourquoi Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. C'est que Dieu t'a promis, il va le faire. Le son que tu as vu, il va le faire. L'enfantement que tu cherches, il va le faire. La stabilité que tu cherches, il va le faire. Le visa que tu cherches, il va le faire. Le célibat que tu ne cherches pas, Dieu va briser le célibat. Tout hôtel de famille, depuis maison partenaire qui veut détruire ta vie, Jésus-Christ va briser tout hôtel familial qui te combat. Il va apporter la spirale de la vie. Là où le diable avait apporté la spirale de la mort, Jésus-Christ est la contradiction de ceux qui ne croient pas au salut, de ceux qui ne croient pas au Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est l'épicentre, il est la puissance, il est la guérison, il est la victoire, il est celui qui se tape par la poitrine. Pourquoi? Parce qu'avant que la chose ne s'efface, il a déjà vu la chose. Il est le seul qui a vécu la mort. Aucun soldat n'a vécu la mort. Aucun chef d'État n'a vécu la mort. Personne n'a vécu la mort. Donc si Jésus a vécu la mort, c'est pourquoi on dit Satan est maudit d'avant. Satan sera jeté dans le feu, dans la GM. Pourquoi? C'est pourquoi tu dois comprendre qu'il y a un qui t'apporte la bonne information et il y a un autre qui t'apporte la mauvaise information. La bonne information, c'est que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans la nouvelle Jérusalem qui arrive, tu vas souper avec ton Père. Tu seras dans le royaume céleste. Tout est marbré. Il y a de l'or, de l'or. Et la gloire de Dieu va t'éclairer. Il n'y aura pas de lumière. Il n'y aura ni maladie, ni mort. Mais la grâce de Dieu, la lumière de Dieu, le manteau de Dieu, la robe de Dieu va t'éclairer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, je suis à partir de ce témoignage, de ce que je vais t'apporter, la véritable et la bonne information. Il y a un seul Dieu. Mahomet est mort. Il est resté dans le tombeau. Personne n'est sorti à part Jésus-Christ. Voici la bonne information. La bonne information, il y a un seul qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour toi nuit et jour. C'est la bonne information. La bonne information, même si tu meurs, Dieu est capable de te ressusciter. C'est la bonne information. Même si tu as des problèmes, même à la dernière seconde, il peut réparer ta vie et restaurer ta vie. C'est la bonne information. Du lundi au dimanche, il t'a communiqué quelque chose. Lève-toi. Prends le cotonette, nettoie tes oreilles. Enlève tout ce que le diable a dans tes oreilles. Comme cette femme qui a reçu la mauvaise information. Moi, c'est être tombé dans le palier. Mais heureusement que ce ton qui était là pour lui dire, n'écoute pas ce diable. C'est la mauvaise information. Et après cela, elle a reçu sa guérison. Elle est repartie à l'hôpital. On lui a dit que ce n'est plus le cancer. Et la maladie a disparu. Comment un grand hôpital français peut faire peut commettre cette erreur monumentale quand le diable veut t'accabler? Même le grand médecin peut se tromper. Quand le diable veut t'accabler, même le meilleur ami que tu avais peut se devenir sorcier contre toi. Quand le diable te cherche, même celui auquel tu n'as pas pensé peut se transformer un mystique vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné une information pour dire il ne faut pas qu'il réussisse, il ne faut pas qu'elle réussisse, il ne faut pas qu'il soit élevé, il ne faut pas qu'elle prospère. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, élève l'autel de Jésus-Christ dans ta maison, dans ton travail, dans tes projets, dans tes activités, et mets dans ton cœur, dans ta tête, dans ta pensée, qu'un seul a vécu la mort, il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Prophecy time.